commencer avec Desto parce que je pense que tu viens de parler de Goldorak. Il y a eu des nouvelles qui sont sorties cette semaine. Ouais, Puis, tu m'as dit que tu peux faire 1 heure, mais là, je vais te donner à vrai, mettons, 5 minutes. Puis les gars, si vous avez d'autres choses à rajouter en plus avec Desto, ben embarquez, là. On est tous de la même génération à peu près, là. ouais. Fait que c'est ça, Goldorak, qu'on écoutait à notre enfance sur la télé avec les oreilles de lapin. Et puis, cette série japonaise, 74 épisodes peut-être. Puis il y a eu un film au grand écran aussi quand on était jeune. Disons que ça l'a marqué là, notre imaginaire, l'exploration de l'espace puis tout ça. Il n'y avait pas eu de tentative de... Comment? C'est beau? Il n'y avait pas eu de tentative de le refaire. Je veux dire, l'auteur original là, de manga, là, Go Nagai, il a repris le personnage là, de temps en temps, mais rien de vraiment concret là, dédié à Goldorak. Il aime tous ses enfants égales, là, tous ces robots là, ils se battent pas ensemble puis ils les aiment. Là. Mais pour ce qui est de Goldorak, là, il y a finalement là, une série qui s'en vient. Une nouvelle série, réimaginée peut-être à la saveur de ce siècle. J'ai réécouté quelques épisodes du vieux Goldorak, puis ça a très mal vieilli. Là. Ça commence par Alcor. Non, c'est Alcor qui sac un coup de poing à Actarus ou vice-versa. Là. Puis il pousse sa sœur, puis il dit de retourner dans la cuisine. Puis ouais, c'était intense dans le temps. Ça, ouais. Fait que, ben là, moi, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de commentaires négatif, il a l'air d'un jeune garçon, il a l'air androgyne, il a l'air, mais c'est quand même des combats de robots, là. Avant, là. Non, avant, c'était vraiment le mâle alpha, là, qui avec sa guitare, puis pas les gros bras, mais quand même, quand même bien shapé, puis ouais, c'était le beau Actarus. Quand tu regardes le vieux Actarus en bonhomme, là, ça te rappelle un peu ce que, tu sais, comme s'il ferait ça aujourd'hui en vrai, ça serait, me semble, Logan. Il ressemble à Hugh Jackman. Oui. C'est comme s'il serait Wolverine dans c'est Goldorak. Ça. Très, ouais, c'est ça, qui se fout de tout, mais en même temps, tu sais, là, il cache son passé, puis ouais, un genre de Logan, là, ouais. Ben, justement, il est écrit avec lui. Il n'y a pas une histoire là-dedans, il me semble que Alcor, c'est le pilote de... Attends, j'ai amené ça ici pour vous le montrer vite vite. Là. Ce serait pas... Le Transer, ouais, de Mazinger Z. Ouais. C'est comme Goldorak qui n'est pas comme une suite de Mazinger Z. Oui, puis non, là, je veux dire, Go Nagai, c'est un créateur de manga, puis dans ses histoires, il y en a qui s'entrecoupent. Et puis, je pense que ça a été une raison pourquoi on trouvait que tous les personnages étaient pareils. Dans nos séries de jeunesse, là, c'est parce que le personnage d'Alcor, il est aussi dans Mazinger Z. Fait qu'il était littéralement le même bonhomme, le même dessin, avec les cheveux de la même manière, là. Fait que, ouais. Fait que, oui. Fait que, je suis pas au courant de tous les détails. J'ai pas lu les mangas, là. Mais, ouais. Non, on peut voir. Je vais vous montrer justement la nouvelle série Goldorak U. Je sais pas pourquoi c'est U. Peut-être qu'un de vous autres sait ce que ça veut dire. Mais ça, c'est le visuel qu'ils ont présenté. Ça devrait devenir une nouvelle série en 2024. On ramène Alcor, Actarus. Il y a Venusiac. Puis on voit même des visuels. Je vais vous montrer rapidement. Là. Il y a comme on voit des sketchs présentés là-dessus. Puis ça circule vite. Là. Mais un petit peu, je vais vous montrer il y a du design des costumes, visuel des personnages. Très, très rough. On ne veut pas non plus tout dévoiler en partant. Sauf que quand je te parlais par rapport à Mazinger Z, on voit bien à la fin, je vais essayer de peser pause au bon moment. Là, pour la présentation qui est là. Je vais essayer de peser pause. C'est au bon moment. Vous allez voir. Allez, un petit peu. Regardez, ici, on voit là. Ça, c'est Transorzy, c'est Mazinger Z, là, avec la grille en bas. Ça, c'est pas Goldorak. C'est avec même je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais le chest divisé en deux. Donc, d'après moi, ils vont vraiment faire un lien avec Transorzy avant, comme précédent. Puis ça m'excite, je veux dire. Parce que moi, mon rêve qui a été détruit il y a quelques années de ça, c'était... j'avais été en tant qu'exposant au Comic-Con de Montréal, puis à un moment donné, il y avait une des personnes très calé dans ce milieu-là.
travaille, il me semble, avec les gens du Festival Fantasia de Montréal. Puis j'avais dit, écoute, quand j'étais jeune, ma mère m'a amené voir Le Retour de Goldorak. Puis il me disait, c'est même pas un film, ça. C'est juste un montage d'épisodes de télé qui ont monté ensemble avec des affaires qui ne font pas ensemble. Puis t'es comme, non! Ah oui. Puis là, je me dis, si. Comment tu dis ça, Ben? J'ai dit, toi, t'as aimé ça. C'est ça qui est important. Écoute, c'est un des premiers films que j'ai vu avec ma maman, donc ça reste important pour moi. Puis j'ai tout le temps aimé ça. T'sais, pour moi, c'est le prédécesseur de Optimus Prime, de Goldorak. C'est avec le face J'ai mask. l'album 33 tours encore. Oui, moi aussi, j'en ai un. Ça doit valoir facilement le double depuis que tu l'as acheté. Ouh, 2,50. OK, Goldorak. Les gars, avez-vous hâte de voir ça ou vous autres, ça n'avait pas d'intérêt là-dessus? Moi, j'ai hâte. Ça va jouer sur quelle plateforme? On ne sait pas encore. C'est juste annoncé par le studio Go Nagai, comme quoi que c'est en production, puis que ça devrait venir pour 2024. Mais ils n'ont pas encore dit où est-ce que ça va être diffusé. Est-ce que ça va être Netflix? Est-ce que ça va être une chaîne de streaming et la télévision conventionnelle? Aucune idée. Mais c'est le genre de produit qui se retrouverait sur Netflix. Il me semble qu'ils sont gros, eux autres, sur les animations. Ou ça peut être sur Crunchyroll aussi, là, j'imagine. Oui, peut-être. Ben, il y a eu la bande dessinée là, qui est sortie en France là, maintenant 3 ans, qui est un genre de réimagination d'après ou qu'est-ce que c'est. Ouais. Et puis, qui est vraiment intéressante. Bon, tu viens de tomber sur mon Bluetooth. Fait que, là, hey, comme j'ai dit, j'ai hâte de voir que ça va avoir l'air. Puis, je vais fièrement mon t-shirt. Ah, il y a même le chandail de Goldorak. Regardons ça, toi. Nice. OK. Ben, en tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, j'ai hâte de voir ça. Ça me ramène dans mon enfance. Ça va dépendre de bien gros de l'histoire, je te dirais. Le visuel, pour moi, ça serait pas assez. Tu sais, Goldorak, c'est un personnage emblématique. Ça représente beaucoup pour bien des personnes. Puis on en a eu des retellings avec genre des animations au goût du jour, mais avec zéro contenu au niveau de l'histoire, puis ça tombe plus là. Fait que je pense que de juste avoir du beau visuel, ça peut pas être suffisant. Surtout pour une propriété comme Goldorak. Non, il faut être capable de nous amener un peu plus loin, puis pas avoir peur de mettre de la viande autour de l'os, parce que les gens à cette heure, ils binge l'accessibilité aux produits, fait qu'ils vont réécouter la série. Écoute, quand on était jeune, ça se faisait pas. À cette heure, ils déconstruisent de façon méthodique la demi-heure pour tout aller chercher. Ça prend de la viande autour de l'os, ou sinon ça va tomber plat. Ouais, ça peut pas être juste la lune est rouge, Vega va attaquer, il y a un Golgoth, on le détruit, astéroïde, puis c'est fini. À chaque épisode. Il y a un jeu vidéo aussi qui est sorti. Je pense qu'il y a déjà des reviewers qui ont levé l'embargo. Puis ça aussi, ça serait peut-être intéressant d'aller voir ça. OK, bon, ben c'est pour Goldorak U en 2024. On va voir ça.